pas. C'est-à-dire, c'est vous donner comment on fait et comment j'apprends ça et je l'acquiers. Et une fois que vous le savez, c'est acquis, vous pouvez passer à autre chose. Et une fois que vous avez ce socle de connaissances de base, vous êtes allé un tout petit peu plus loin, en fait, après, vous êtes serein. Vous vous occupez juste de votre activité, de votre métier. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va vous sécuriser. Mais vraiment, et je pense que l'aboutissement, on a beaucoup réfléchi, ça a pris beaucoup de temps. On a mis 2 ans et demi pour arriver à concevoir le concept et le programme. Voilà, et à partir des réflexions de vos pairs, c'est-à-dire à partir aussi des avis d'autres qui ont entrepris, qui ont créé leur auto-entreprise il y a 8 ans, qui ont fait des erreurs, qui sont partis de travers, qui ont pensé qu'ils savaient, en fait ils ne savaient pas du tout. Mais c'est pas grand-chose, c'est pas très compliqué et c'est extrêmement accessible. En fait, c'est un peu à l'image du régime. C'est simple, c'est accessible économiquement, c'est simple, c'est facile c'est pas décourageant. Voilà, ça ne sont pas des formations décourageantes, c'est pas de l'académique dans un grand amphithéâtre avec un grand sachant. C'est vraiment dans des mots simples et accessibles pour que ça soit compréhensible. Parce qu'il y a quand même un univers économique qu'il faut un peu apprendre, qu'il faut comprendre. C'est un peu... J'ai l'habitude de dire que quand vous avez votre auto-entreprise, vous avez votre voiture, vous avez votre permis de conduire, c'est votre compétence métier, vous avez votre assurance, ça il faut rouler assuré. Mais si vous ne connaissez pas les signaux de la route, ça va être juste un peu compliqué. Voilà. Quand on a développé ces formations, on a un seul objectif, c'est pérenniser l'entreprise que vous allez développer. Voilà. On l'a fait avec des auto-entrepreneurs, on l'a fait avec des diplômés d'école de commerce, on l'a fait avec des gens qui pouvaient justement incrémenter ces formations-là pour qu'elles soient simples, solides et durables. Et elles seront mises à jour au fur et à mesure, bien sûr, de l'évolution réglementaire. Donc ce parcours de formation, il se divise en 3 parties. La première partie, qui sont les bases, ça s'appelle J'entreprends. Et vous avez un programme prévu de 8 formations minimum à ce jour. Donc je deviens auto-entrepreneur. On a appelé ça le basique. Et c'est un programme de formation qui a été développé par le. Ensuite, vous avez une deuxième partie, donc un deuxième pack de modules. C'est aussi un pack de 8 modules. Je me développe. Vous avez un troisième pack, qui est Je grandis. Et on le fait par étapes. C'est pas la peine de. Alors, suivant le niveau de connaissance que l'on a de la création d'entreprise ou de l'entreprise, bien sûr, on peut passer d'un niveau à l'autre très rapidement. Mais si vous voulez commencer par les basiques, j'entreprends, on fait le parcours. Je grandis, c'est le dernier parcours. Il y a un parcours qui est en cours de développement, c'est un module expert. Et aujourd'hui, par exemple, la gestion des déchets, ça va devenir quelque chose de complexe. Donc on va développer un module expert, et c'est pas la peine de le faire en premier, ça ne sert pas à grand chose. Donc on a structuré ce parcours de telle manière à ce qu'il y ait une progression dans l'acquisition des connaissances. Alors voilà comment ça se passe. Vous vous connectez sur le lien que je vous ai donné tout à l'heure, et vous arrivez sur cet écran, vous mettez votre adresse, vous aurez un mot de passe automatique qui vous sera délivré lorsque vous avez acheté la formation, et vous arrivez directement sur la formation, et vous commencez directement la formation. Et c'est un écran tout simple, avec une adresse email et un mot de passe. L'identifiant est unique, c'est le vôtre. On n'a pas accès à ça. Le mot de passe est unique, c'est le vôtre. Et voici donc les formations dans le module J'entreprends. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez les basiques. Vous avez aussi un module qui est Je deviens travailleur indépendant. Comment et quelles aides je peux obtenir? Je me protège, quelles assurances je dois prendre, je dois avoir. Je définis mon offre, quel service et pour qui. Je suis artisan, je suis commerçant, je crée mon entreprise. Comment je définis cette offre-là? Je calcule les prix et les services, je définis ma stratégie, mon business plan, le fameux business plan, qui peut être insupportable, donc ça peut aller d'une encyclopédie. La photo excellente. Oui. Ça résume bien la situation. Les photos résument aussi l'esprit dans lequel on a travaillé. Il ne faut pas se prendre la tête, on peut faire ça de manière agréable, sans se prendre la tête avec des encyclopédies. C'est pas nécessaire à ce stade-là. Ça peut être nécessaire dans un certain moment, mais pas dans ce cas. Comment je m'organise? Comment je suis présent sur le web? C'est pas péjoratif, mais la photo est bien en adéquation avec. Bon, sur le web, j'y vais, j'écris mon site, je vais sur Facebook, je vais sur LinkedIn, je vais sur Viadeo. Bon, moi je confirme pour l'avoir fait, comme
on se fait piéger. Voilà. On ne sait pas tout du tout. Finalement, quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les petites recettes de cuisine? Et on vous a mis ces petites recettes de cuisine-là. Je me développe, 10 heures, 8 modules. Je reste vigilant sur ma comptabilité. Je ne ferai pas l'affront d'imaginer que j'ai rencontré l'autre jour des entreprises qui me disaient mais j'ai du mal à me dégager finalement des bénéfices. Il y avait une confusion entre chiffre d'affaires, bénéfices, les charges que j'avais à payer, quand elles étaient à payer. Oui, je fais des impôts, pourquoi je fais des impôts? Tout ça, c'est j'embauche et quand tout va bien, les obligations sociales. Donc toutes ces formations ne sont pas encore en ligne, mais si vous allez sur le site, vous avez en cours ou en ligne, c'est vous qui verrez directement. En tout cas, c'est prévu d'ici 3 mois, elles sont toutes en ligne. Je protège mon patrimoine, j'ai déjà une maison, je crée mon entreprise, comment je projette? Je me protège pour éviter que si j'ai fait de mauvaises affaires, je me fasse piquer ma maison, c'est pas le but. On vous explique comment ça se passe. Je mets en place ma communication, attirer des clients, de A à Z. Je crée mon réseau professionnel, les associations locales, les clubs d'entreprise, les pépinières d'entreprise, les agences de développement économique. Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Comment je peux y aller? Qu'est-ce que je vais y chercher? La fiscalité, je vous en ai aussi parlé. J'apprends à gérer mon stress. Alors je ne vous cache pas que ce module va être disponible vers le mois d'avril. C'est finalement comment je gère mon stress au quotidien. Je ne me fais pas embarquer dans un stress qui va devenir inhibiteur dans le développement de mon entreprise ou même dans le développement de ce que je veux faire. Et puis à un moment donné, je suis désolé Monique, il faut vous quitter. Et c'est l'objectif. Il faut vous quitter parce que je sors du régime auto-entrepreneur parce que ça marche. J'ai dépassé des seuils et je veux aller vers une SAS, une SARL, une URL. Comment ça se passe? Comment je le fais? Quel risque je prends? Quelle démarche je dois faire? Donc on a des experts qui nous ont développé ces modules. Ça vous donne les grandes lignes en fait de ce qu'il faut faire. Et ça vous permet de vous former en amont, avant que ça arrive. Avant d'avoir le chiffre d'affaires qui va exploser. Parce que ça on l'a trop vu. C'est-à-dire que beaucoup attendent d'avoir signé les contrats et devoir faire le travail pour se dire tiens il faut que je change de statut. Non, c'est un peu avant qu'il faut regarder ça. Ces formations-là vous permettent d'anticiper des situations qui vous évitent de vous trouver dans une situation difficile. Je crée mon site internet. Ah oui, c'est super, créer son site internet. Mais quand on est en train de le créer, alors vous avez plusieurs solutions. Vous faites accompagner, vous pouvez le faire vous-même. Et c'est pas si simple que ça. Et quand on s'embarque, on se prend souvent la tête. Là, on vous a mis là aussi, c'est une espèce de livre de cuisine. On vous dit, vous faites ça, passez par telle étape, vous faites ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, les termes. Hein, quand on vous dit, vous créez votre site internet, et vous devez avoir un référencement naturel. Un référencement acheté, vous allez acheter des AdWords, vous avez plein de pubs de Google qui vous dit acheter tant de trucs, ça va développer votre chiffre d'affaires, et vous vous laissez embarquer dans des livres parfois qui sont infernaux, vous dites je vais en acheter plus, en fait ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Est-ce que j'ai les mots-clés sur mon site, etc., etc. Je vends mon produit, les techniques de vente, tout simplement. Moi je pars du principe que pour bien vendre son produit, il faut le connaître, bien le connaître. Comment je rédige mon argumentaire de vente? Mais avant de faire tout ça, qui je suis? Est-ce que je suis à l'aise pour aller rencontrer des gens en face à face? Est-ce que je suis plus à l'aise pour vendre mon produit sur Internet? Est-ce que je suis plus à l'aise pour vendre des services? Ou est-ce que je suis plus à l'aise tout simplement pour vendre un produit? Est-ce que je suis plus à l'aise pour rencontrer des gens ou pas? Et on a tous une histoire, on a tous un parcours, et c'est des recettes, des questions qui nous permettent de bien se comprendre et d'identifier ce qu'on est capable de faire et pas faire. Ça ne sert à rien de vouloir bouger des montagnes si on est juste fait pour traverser la mer. D'accord? Les mots et gestes qui vous trahissent. Là aussi, vous êtes face à un client, j'ai les jambes croisées, je fais exprès parce que j'arrive pour moi, ou tout simplement, j'ai les bras ouverts, j'ai les mains comme ça, j'ai les coudes comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Et surtout, quelle image je renvoie à mes interlocuteurs, à mes clients potentiels, à mes prospects? Je me gratte l'oreille, je me gratte le nez, je bouge tout le temps mes lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça trahit? Il y a des bouquins là-dessus, donc on vous a fait là l'essentiel. Est-ce que ça peut vous ouvrir, représenter, donner quelle image? En fait, si vous voulez, c'est là aussi des petites recettes de cuisine avec des fiches simples. Je veux fidéliser ma clientèle, ben oui, parce que c'est pas tout de les capter, il faut aussi les garder. Comment on s'y prend? Voilà grosso modo
les différentes formations qu'on vous propose. Et tout ça dans un cheminement, je vous le rappelle, simple, j'entreprends, je me développe et je grandis. Ce qu'on a voulu aussi, par cette image, c'est aussi montrer comment on peut développer son chiffre d'affaires en respectant ces étapes-là, en ne passant pas outre ces étapes-là. Parce que si on brûle les étapes, on peut aussi se brûler les ailes. Et on a un certain nombre d'entreprises qui le montrent malheureusement au quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises, mais il y a aussi un certain nombre de créateurs d'entreprises qui s'arrêtent parce qu'ils veulent aller trop vite, ou parce qu'ils ont brûlé des étapes, ou parce que tout simplement ils ne sont pas formés pour créer leur propre entreprise. Oui. Je voudrais juste poser une question. Je voudrais savoir dans la salle combien de personnes sont déjà auto-entrepreneurs et combien sont donc en recherche d'information et en projet de création d'ici 3 mois et d'ici 6 mois. Donc vous êtes majoritairement dans des projets de création proches. Okay. Là, on vous a détaillé le fameux business plan où on voit la création d'un business plan avant de créer mon entreprise. En fait, votre objectif quand vous rencontrez un banquier, c'est démontrer votre solidité, votre crédibilité. Donc on vous accompagne dans toutes les questions que vous devez vous poser et surtout qui va vous poser. Parce que si vous répondez, vous savez, moi je suis passé comme tout le monde devant le banquier, si vous dites ah mais ça je sais pas, vous allez voir, et ça c'est un peu gêner aussi les gestes qui me trahissent, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, votre banquier il se recule. À un moment donné, il est appuyé sur son fauteuil. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez perdu tout contact, toute communication avec lui, vous avez perdu toute crédibilité. Et si vous lui dites, mais attendez, je sais très bien où je veux aller, j'ai identifié mes prospects, j'ai identifié mon marché, j'ai identifié mes concurrents, j'ai identifié ça, ça et ça, et là il vous dit, ah oui, et vous avez besoin de combien? Si vous lui dites, je ne sais pas, je vais voir, on va se lancer, on va voir comment ça se passe, il va dire, bien, alors vous avez aussi des solutions alternatives, et vous pouvez rencontrer des agences qui vont vous aider, et je vous explique le crowdfunding, le machin, le truc. Et là, il est en train tout simplement de vous dire, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et le business plan, c'est un outil de conviction pour vos partenaires. Formation technique de vente, je vous l'ai dit, bien se connaître, comprendre et répondre aux besoins du client. Vous avez des clients qui ont besoin d'être rassurés. Vous avez des clients qui ont envie d'entendre que vous êtes quelqu'un d'innovant. Vous avez des clients qui ont envie, tout simplement, de savoir si Pierre-Paul ou Jacques vous fait confiance. Vous créez une entreprise de jardinage. Si vous leur dites, j'ai jamais tenu un sécateur de ma vie, mais par contre, j'adore ça. Vous dites, oh là, mon rosier, là, je ne sais pas comment ils vont le mettre. Hein. D'accord? Ils ont besoin. Donc tout ça, c'est le langage, comment communiquer avec différents clients, avec différentes cibles, ce qu'on appelle dans un certain jargon. Et ça vous permet d'éviter de leur faire peur, ça vous permet de les rassurer, tout simplement, ça vous permet de leur donner envie de travailler avec vous et aussi de définir votre prix. Et ça, on vous l'explique. En fait, c'est convertir des prospects en clients. Hein, c'est les gens que vous rencontrez et d'en faire vos propres clients. Et après, les fidéliser. Tout ça, c'est un vrai parcours. L'information digitale, augmenter ma visibilité sur le net. Il y a des recettes toutes simples, on vous les explique. Oui, créer mon compte Facebook, c'est très bien, mais si vous mettez votre compte Facebook privé avec votre compte d'entreprise, tout ça, ça se mélange et ça ne fait pas une sauce terrible. Ça peut tourner vinaigre. Augmenter ma visibilité, comment s'appeler, comment avoir des mots qui sortent plus facilement sur le net. Je ne vous cache pas que c'est un vrai travail, une vraie réflexion, on peut vous accompagner là-dessus. Enfin, vous avez des entreprises qui vous accompagnent là-dessus. En tout cas, nous, on vous donne des recettes là aussi de cuisine. On a 22 formations prévues d'ici avril 2017. Il y en aura d'autres d'ici 2018. Les supports sont en ligne, facilement accessibles. Vous le faites quand vous voulez, comme vous voulez, sur une tablette, sur un ordinateur. Honnêtement, moi je suis assez contre une formation sur les téléphones. C'est faisable, mais franchement, si vous faites ça dans le RER, on a du mal quand même à se concentrer et à acquérir un certain nombre de connaissances. Donc on l'a laissé, mais honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est délibéré de notre part. Alors c'est n'importe où, mais pas que, n'importe quand, mais pas que. En tout cas, ce qu'on a voulu, c'est une formation simple, accessible et intuitive. Et si vous voulez nous retrouver, on a un stand. Si vous voulez échanger avec nous, on a un stand qui est au stand du village des auto-entrepreneurs et d'autres partenaires. Et sur le village, on a un immense stand en face de Pôle emploi, donc c'est le même niveau, complètement à l'autre bout.
Et il y a un village dans lequel vous retrouvez le stand, une espèce de Brennan, Brennan Éducation, et avec toute son équipe qui va vous informer, et tous les autres effectivement qui accompagnent les indépendants en plus de cette formation. Et si vous nous laissez vos coordonnées, on vous enverra des informations directement chez vous. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Si je peux y répondre. On a le temps. On a le temps pour des questions.